Eh bien bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc terminé Rim Reborn, nous avons participé au grand banquet. Malheureusement, il y a eu un énorme complot qui s'est mis en place, où donc quelqu'un a empoisonné Nanamo Ulnamo et nous en a fait porter le chapeau. Voilà, donc nous sommes traités comme un criminel à travers tout Eorzea. Les autres héritiers ont été déclarés comme étant nos complices, donc ils sont aussi recherchés, donc on s'est enfui. Mais malheureusement, comment dire, eh bien, pour nous permettre de nous enfuir, chaque héritier s'est plus ou moins sacrifié à un moment donné. Voilà, donc nous nous retrouvons à 3, Tataru, Alphino et nous-mêmes, super, au Coertas, où donc on a décidé de partir pour se réfugier à Ishgard, la Sainte Cité. Donc je ne sais pas comment elle va être reçue, mais à mon avis... on va pas être très bien reçu, hein, super, génial. Robin a aussi assassiné Teleji à Deleji, donc du coup, il est traité comme un criminel, voilà, évidemment. Et puis tout est parfait, voilà. Franchement, on a fait la connaissance de Pipin, qui est le fils adoptif de Robin, qui a aidé Alphino à s'enfuir. Et on a vu à quoi ressemblait Yugiri, puisque c'est elle qui a aidé Tataru à s'échapper. Voilà, elle est magnifique, honnêtement je l'adore, ça valait le coup de pas la voir. Mais heureusement, on a fini par voir son visage. Franchement, ça valait le coup d'attendre. Bon, eh ben écoutez, je vous propose donc de commencer sans plus tarder. Alors je vous rassure, cette fois l'épisode ne sera pas aussi long que la dernière fois. La dernière fois c'était un petit peu exceptionnel vu que c'était la fin et tout de Rim Reborn, enfin bref. Donc nous attaquons la première extension, j'adore. Allez, c'est parti. Vers la Sainte Cité. Alphino semble vouloir discuter avec vous de la suite des opérations. La lumière de l'aube brillera de nouveau. Tant que ces fausses accusations pèseront sur nous, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Vous devez aller à Ishgard, comme l'a proposé Tataru. Pendant ce temps, je retournerai à Ul'dah pour tenter d'arranger la situation. Ne soyez pas si pressé, messire Alphino. Sire Orchefant ? Je comprends votre désir de laver votre honneur. Cependant, au vu des circonstances, vous devez agir avec la plus grande prudence. N'oubliez pas que vous avez des alliés sur qui compter. Vous n'êtes pas seul. Oui, vous avez raison. Veuillez excuser mon manque de patience. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le comte Edmond de Fortan a accepté de vous prendre tous les trois sous sa protection. Avec le soutien de notre maison, vous serez libre d'aller et venir à Ishgard comme bon vous semble. Vous pourrez vous servir du manoir comme d'un quartier général afin de rassembler des informations et d'organiser vos actions. Bien sûr, si vous retrouvez la trace de vos amis disparus, ils y seront eux aussi les bienvenus. Votre générosité vous honore. Permettez-nous d'accepter votre hospitalité et de vous exprimer toute notre gratitude. Le comte de Fortan est un homme bon et intègre. À l'instar de Sir Emeric, il saura te traiter avec la gentillesse et le respect que mérite un héros comme toi, mon ami. Eh bien, je crois qu'Ishgard nous attend. Là-bas, nous allons prendre un nouveau départ et poursuivre la mission des héritiers de la 7e aube. En route! Eh ben donc allons-y, hein. Je me suis permis d'annoncer votre arrivée. Adressez-vous au garde qui vous attend aux portes du jugement pour qu'il vous laisse entrer dans la cité. Quant à moi, je vais partir devant pour prévenir le comte de Fortan de votre visite imminente. Pardon.
Ne vous inquiétez pas, tout a été prévu pour que vous soyez accueillis dans les meilleures conditions. Une fois dans l'enceinte d'Ishgard, vous serez reçu par un serviteur de la maison Fortin qui vous indiquera comment vous rendre au manoir, où je vous attendrai. A tout à l'heure, mes amis. Merci Orchefin, c'est peut-être un pervers, mais il fait tellement pour nous, c'est un truc de fou, quoi. Waouh, sans lui, peut-être on n'aurait jamais été accepté à Ishgard, alors non. C'est celui-là avec nous. Pour nous, c'est celui-ci. Voilà, donc ça y est les amis, on va débuter Heavensward dans 5 minutes. Oh mon dieu, j'ai trop hâte. Heavensward, c'est je pense ma deuxième extension préférée. Voilà. J'aime beaucoup Heavensward, franchement. Enfin, il y a un truc que j'aime pas qui va se passer que j'aime pas trop, mais bon, vous verrez ça quand ça se passera. Mais mis à part ça, ouais, je pense que c'est ouais, ma deuxième extension préférée. C'est trop bien, même si c'est très engagé et tout, mais comme vous avez pu le voir dans les trailers, les zones sont juste magnifiques. J'ai reçu l'ordre de vous laisser passer. Voulez-vous entrer dans Ishgard? Oui. C'est ainsi qu'ils arrivèrent, à la demande d'un ami. Autrefois traités comme des héros, ses compagnons étaient désormais humiliés, ayant été lâchement trahis et leur honneur souillé par du sang royal. Des voyageurs en quête de rédemption, à la recherche de leurs compagnons et animés par la flamme de l'espoir. Ishgard, dominant majestueusement la région du Coertas, au plus haut de ses sommets enneigés. Une nation fière et dévouée à Alon la Conquérante. Elle est gouvernée par Tordan Seth, l'archevêque de l'église orthodoxe ishgardaise. Une imprenable forteresse, dont les remparts et les tours de guet sont protégés par les épées et les lances de 4 grandes maisons nobles. Une terre glacée et meurtrie, à laquelle un millier d'années de guerre avaient fait oublier la paix. C'est par une porte longtemps restée close aux étrangers que le guerrier de la lumière et ses compagnons pénétrèrent dans cette cité riche en histoire. 3 visiteurs, éprouvés par un long voyage, dont la venue allait marquer un tournant capital dans le conflit opposant les humains aux dragons. Mais cela, ils ne le savaient pas encore. Extrait des mémoires du comte Edmond de Fortin. Et ben voilà les amis, ça y est, nous sommes dans Heavensward. Oh là là, et à Ishgard surtout. Messire Shuan, je présume, soyez les bienvenus à Ishgard. Comme mon maître me l'a ordonné, je vais vous guider jusqu'au manoir de la maison Fortin, au contrefort de la cité. Messire Orchefin vous attend là-bas. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Ouais, alors juste avant de te suivre, copain, je vais juste aller faire quelque chose que je fais à chaque fois que j'arrive dans un nouveau lieu, évidemment, et que je peux me le permettre, c'est de m'harmoniser avec l'éthérite principale. Voilà, les éthérites secondaires, je les ferai comme d'habitude de mon côté, sauf si je passe devant certaines. Là, bon, à ce moment-là,
eh bien je m'harmoniserai avec vous. Mais sinon voilà, donc ça y est, nous entrons. Ishgard était quand même beaucoup plus belle dans le trailer, j'avoue. Elle est moins jolie de suite quand même en jeu, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Alors hop, petite apéritif. Alors au début j'aimais pas Ishgard pour la simple et bonne raison que j'arrêtais pas de me perdre dans cette cité, parce qu'en fait il y a beaucoup de hauts, de bas, etc. Donc c'est pas facile de s'y retrouver. D'ailleurs je crois que je me suis un peu perdue, ça y est, déjà ça commence bien. Et donc voilà, comme on a pu le voir, les deux enfants Ishgardais là, nous ont pas regardé d'un bon oeil, mais en même temps ça peut se comprendre. Des années de confinement, forcément. Alors attendez, je crois que là faut que je passe par en haut, si je dis pas de bêtises. Après c'est quand même assez joli Ishgard, j'aime beaucoup la musique surtout d'Ishgard. Surtout la musique. Et franchement il me tardait tellement d'y aller. Voilà, c'est bon, je m'y suis retrouvée. Donc nous allons visiter la demeure de Orchefon, si c'est pas magnifique ça, franchement. J'ai hâte de rencontrer sa famille quand même. Quand même un tout petit peu. Oh, voilà, allez. 2 sétérites en plus pour moi. Et donc 2 à mon affaire. Orchefon. Non, Tatarou, je ne veux pas te parler. Voilà, merci. Ah, mes amis, vous voilà. Quel plaisir de vous voir fouler le sol de la ville dans laquelle j'ai grandi. Je suis vraiment heureux de pouvoir enfin vous accueillir dans mon noble demeure. Voici le manoir des Fortans, une des 4 grandes familles ishgardaises. Sans perdre plus de temps, laissez-moi vous conduire à l'intérieur et vous présenter au comte Edmond de Fortan, le maître des lieux. Par ici, je vous prie. Monseigneur, je suis de retour en compagnie des héritiers de la 7e aube. Ah, vous voilà. J'espère que ce long voyage ne vous a pas trop épuisé. Je suis le comte Edmond de Fortan, et je vous souhaite la bienvenue dans ma demeure. En tant qu'invité de ma famille, vous serez traité comme il se doit, et vous ne manquerez de rien. Mes compagnons et moi-même sommes profondément honorés, comte. Tout l'honneur est pour moi, messire le veilleur. Considérez ceci comme l'expression de ma gratitude pour les services que vous avez rendus à Ishgard. N'êtes-vous pas inquiet? Offrir le gîte à des étrangers par les temps qui courent, surtout avec la réputation qui est la nôtre, l'image de votre maison pourrait en pâtir. Rassurez-vous, mon ami. Il est vrai que la seule préoccupation des Ishgardais est la guerre contre les dragons. Et c'est pour cette raison que nos portes restent fermées depuis si longtemps. Cependant, n'est-ce pas durant ces périodes de troubles que les hommes doivent se mettre en quête d'alliés? Il va sans dire que ma décision a été accueillie avec surprise par le Saint-Siège et les 3 autres maisons. Mais lorsqu'ils comprendront que vos desseins sont louables et altruistes, je ne doute pas que leurs craintes à votre égard se dissiperont. Rien ne nous ferait plus plaisir, comte. Bien que nous soyons en nombre réduit, nous ferons tout notre possible pour reprendre notre mission et gagner la confiance des Ishgardais. Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Mais avant toute chose, que diriez-vous de visiter la cité? Je pense qu'il est dans votre intérêt de vous habituer à votre nouvel environnement. Après tout, vous serez probablement amené à rester ici un certain temps. Ah bah c'est parti, visitons la cité, moi je veux bien. Visite touristique, Alphino semble impatient à l'idée de partir à la découverte de la Sainte Cité. Comme nous l'a fort justement suggéré le comte de Fortan, je propose que nous fassions le tour d'Ishgard afin de nous familiariser avec la topographie des lieux. Même s'il fait preuve de la plus grande hospitalité à notre égard, cela ne nous dispense pas de faire les efforts nécessaires pour faire avancer les choses de notre côté. Et pour cela, il me paraît essentiel que nous connaissions la cité sur le bout des doigts.
Vous avez raison. Nous avons besoin de savoir où se trouvent les marchés pour faire nos courses, d'apprendre à nous servir des moyens de transport, sans oublier de nous familiariser avec les endroits où on peut s'informer. Exactement. Plus nous en saurons sur Ishgard et ses coulisses, plus notre action sera efficace. Comte, nous allons suivre votre conseil et partir à la découverte de votre cité. Voilà qui me semble être une sage décision. Mon serviteur vous accompagnera et se chargera de vous guider au cas où vous viendriez à vous égarer. Oh, j'allais oublier le plus important. Il y a quelque chose que j'aimerais vous remettre. As-tu préparé ce que je t'ai demandé? Dans ce cas, donne-en à chacun de nos invités. Tout de suite, monsieur le comte. Ces certificats sont la preuve que vous êtes des invités officiels de la maison Fortin. Comme vous le savez, les portes de notre cité sont longtemps restées scellées et la plupart des Ishgardais ne sont pas habitués à côtoyer des étrangers. Si certaines personnes devaient vous manquer de respect ou se montrer désagréables envers vous, il vous suffirait de montrer ce document pour qu'on vous laisse en paix. Considérez-le comme un talisman protecteur. Votre attention nous touche, monsieur le comte. Soyez assuré qu'en aucun cas nous ne commettrons des actes susceptibles de déshonorer le nom de votre famille. Shin, Tataru, il est temps de découvrir la sainte cité d'Ishgard. Oui, chef. Ah bah c'est parti. Visite touristique alors. Visite touristique guidée. Attention. Pour commencer, nous allons visiter le Haut-Plan, la place où se trouve la voûte, le centre des affaires politiques et religieuses d'Ishgard. On peut dire que c'est le cœur de la sainte cité. Ensuite, je vous amènerai au Crosseron précieux, où vous trouverez toutes les boutiques à même de satisfaire vos besoins les plus divers, puis à la place de l'Éthérite, d'où vous pourrez accéder rapidement à divers endroits de la ville. Ok. Ah bah écoute. On te suit, on te suit, on te suit. Allons-y. Let's go, j'adore le comte Edmond de Fortin. La maison Fortin, elle est tellement... C'est la meilleure maison de tout Ishgard. Non, c'est sérieux, c'est la meilleure famille. C'est les premiers à nous montrer autant de à faire preuve d'autant de gentillesse envers nous. Les premiers Ishgardais, j'entends. Nous sommes au Haut-Plan, la plus grande place de la cité. Elle tient son nom de l'imposant bouclier de bronze que porte notre protectrice, Alone la Conquérante. Quant au majestueux bâtiment qui nous domine la voûte, c'est l'endroit d'où sont prises les décisions importantes de la politique ishgardaise. C'est aussi là que réside l'archevêque Tordan VII, chef de l'église orthodoxe ishgardaise et premier dirigeant de notre cité. Et ces statues au sud de la place représentaient les 12 chevaliers fondateurs d'Ishgard. Exactement, messire Alfino. Ce sont les 12 braves qui ont combattu aux côtés du roi Tordan pour vaincre Nidhogg. Nous les considérons comme les pères fondateurs de notre nation. Notre cité est riche d'histoire et de traditions, et vous pourrez en apprendre plus en explorant les contreforts, si le cœur vous en dit. Permettez-moi maintenant de vous guider au Crosseron précieux. Là-bas, je vous présenterai à Dame Elaïs, qui jouit d'une grande influence dans les quartiers marchands. Eh ben, c'est parti alors. Allons donc au marché. À la place du marché, parce que c'est un peu ça. Hein. Moi, je me demande si j'aurais à faire des éthérites de mon côté, parce que vraiment, on passe devant toutes les éthérites. Donc, moi, je m'en plains pas, hein, honnêtement. Alors, par contre, on ne peut pas prendre énormément de raccourcis. On peut pas sauter de... beaucoup en fait. On est vraiment obligé de suivre les routes. Un peu embêtant. Bon, pas partout, mais pour beaucoup d'endroits à Ishgard. Et un peu embêtant des fois, j'avoue.
Voilà. Allez, ça c'est fait. Donc ensuite, ici, Elise. Bonjour Elise. Au vu de votre accoutrement, je doute que vous soyez des marchands itinérants. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Ah, vous êtes les hôtes de la maison Fortan? Comme c'est intéressant. Avec la bénédiction du comte de Fortan, nous allons séjourner pendant quelque temps à Ishgard. Par conséquent, nous aurons sûrement besoin de nous approvisionner et d'acquérir divers équipements dans les échoppes du quartier. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus à votre rencontre, afin de vous assurer de nos bonnes intentions. Ceci étant, si vous éprouvez une gêne à l'idée de faire affaire avec des étrangers, nous... Jeune homme, vous et vos amis pouvez être tranquilles. Le commerce est notre raison d'être, et il n'est personne au croissant précieux qui refusera votre argent. Que vous désirez acheter des armes, des armures, des remèdes ou des matériaux, vous trouverez ici tout ce dont vous aurez besoin. Et vous serez accueillis comme il se doit, je m'en porte garante. Très bien, nous allons à présent nous rendre sur la place de l'Éthérite, si vous voulez bien me suivre. Ok. On va passer par là. Alors théoriquement je pourrais m'y TP à l'Éthérite, mais on va jouer RP, on va se la jouer RP les amis, on va... Comme ça en même temps vous visitez un peu Ishgard. Voilà, puisque bon, moi je la connais Ishgard, mais comme ça, ceux qui connaissent pas Ishgard, ça vous permet de la visiter un petit peu. Ah mais j'ai même pas enlevé ma caméra, moi. J'ai même pas remis ma caméra. J'ai une autre éthérite. Je vous jure, je ne fais pas exprès de passer devant les éthérites. Hein. C'est pas de ma faute si elles sont bien placées, les éthérites. D'accord? Ah, par contre, qu'est-ce qu'il est lent, j'ai pas... Non, j'ai évidemment... J'ai rien pour... j'ai aucun job qui me permet d'aller plus vite. Parce qu'il y a des jobs qui nous permettent d'aller un petit peu plus vite. Donc voilà. Mais là, je les ai pas, malheureusement. C'est triste. Voilà. Nous voici donc à la place de l'Éthérite où nous étions il y a absolument 2 secondes. Enfin non, pas 2 secondes, mais il y a 5 minutes. Nous voici arrivés sur la place de l'Éthérite. Si vous ne vous êtes pas encore harmonisé, je vous suggère de le faire maintenant. Non, c'est bon, c'est gentil, mais c'est déjà fait. Le serviteur des Fortins se demande où vous amenez pour la suite de la visite. Bien, que voulez-vous voir maintenant? Cela dépend. Qu'y a-t-il d'intéressant à voir dans le voisinage? Eh bien, il y a la manufacture de scie à l'acier, au nord-ouest, où nos ingénieurs conçoivent et fabriquent l'armement qui sert à nous défendre contre les dragons. À l'ouest, il y a les saintes écuries, où nous entraînons les chocobos pour la guerre. Le palais de l'ordre du Temple se trouve au nord-est. Quant au sud-est, eh bien, vous avez tout intérêt à éviter cette partie de la cité. Pourquoi cela? J'ai bien peur que nos chevaliers ne puissent assurer votre sécurité dans les niveaux inférieurs. Bouge-toi le nez quand tu traverses Brouillas, nos blaillons. Une jolie fleur comme toi pourrait faner au contact de notre parfum. Vous vous méprenez à mon sujet, monsieur. Je ne suis pas honnête, juste un simple voyageur. Ah, on est venu faire du tourisme, hein? Alors, t'as fait ton petit tour d'Ishgard et t'as compté les statues des chevaliers comme tous les mioches du coin? Si t'as envie de savoir comment vivent les vrais Ishgardais, viens donc boire un coup aux chevaliers oubliés. Enfin, pour ça, faudrait déjà que ta nounou te laisse sortir tout seul. Toutes mes excuses pour ce désagrément, messire Alfino. Veuillez ne pas faire prêter attention à cette ivrogne. Au contraire, comment refuser une invitation aussi aimable? Je dois absolument visiter cet endroit qui m'a l'air fort instructif. Vous voyez certainement ce que j'entends par là, n'est-ce pas, Shin? Il y a peu de sources de renseignements aussi précieuses qu'une taverne locale où les langues se délient au fur et à mesure que les vers se vident. Bien sûr, je doute que nous apprenions quoi que ce soit à propos de nos camarades disparus. Mais on pourrait peut-être entendre quelques informations intéressantes, qui sait. Je vous accompagne.
Voilà. Le serviteur qui nous dit n'allez surtout pas dans ces endroits-là, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On y fonce. Ah là là, c'est pas possible. On va passer par là, ce sera plus simple. Ah oui, il y a une subtilité que j'aime beaucoup. Voilà, c'est dès qu'on passe, comme les Ishgardais nous aiment pas en fait, eh bien ils nous balancent des boules de neige. Voilà, les enfants qui jouent entre eux nous balancent des boules de neige parce qu'ils nous aiment pas. Et hop, quand on s'éloigne, alors j'ai dit quand on s'éloigne, foutez-moi la paix, bah en fait ils jouent entre eux. Voilà, et quand on se rapproche, bah c'est contre nous qui... Voilà. J'aime beaucoup la subtilité de... Ah mince, en haut. J'aime beaucoup la subtilité de ce détail. Vous voyez? Pas quelque chose de très agréable, mais voilà quoi. On voit bien qu'on n'est pas les bienvenus quoi, Ishgard. Le chevalier oublié. Nous y voici. Hybrion, bonjour. Tiens donc, ce n'est pas tous les jours que je vois débarquer pareille brochette d'inconnus dans ma taverne. Il se trouve que nous venons tout juste d'arriver à Ishgard. Nous faisons présentement un tour de la cité pour nous présenter aux commerçants. Vous êtes messire? Gybrion. Gybrion tout court, ça ira. Je suis flatté de l'honneur que vous faites à mon établissement. Je ne peux pas vous promettre entière satisfaction, mais si c'est à boire et à manger que vous voulez, j'ai ce qu'il vous faut. Vu tout ce monde, je ne doute pas que votre clientèle soit entièrement satisfaite. Mais dites-moi, il existe une certaine différence entre les personnes fréquentant la partie haute et la partie basse de la ville, n'est-ce pas? On ne peut rien vous cacher, hein. Là-haut, vous croiserez surtout des convoyeurs, des marchands aisés ou des chevaliers au repos entre deux missions. Des gens de passage certes habitués, mais rarement des autochtones. Quant aux habitants de Brouillas, ils s'aventurent rarement hors de l'assise d'Ishgard. Ici, je leur offre ce dont ils ont besoin. Un repas moins coûteux, des alcools plus forts. Je doute que le menu soit à votre goût. Brouillas, d'où vient ce nom au juste? Quand on se couvre, la partie basse de la ville est comme avalée par les nuages, et on n'y voit pas 3 yams. Évidemment, ce sont les pauvres qui trinquent. Comme l'homme ivre qui m'a interpellé un peu plus tôt. Pourquoi croyez-vous que les contreforts n'ont pas été atteints par l'attaque des dragons? Les chevaliers des 4 grandes maisons n'ont que faire des pauvres, et ils se concentrent sur la défense des nobles qui vivent là-haut. Inutile de vous dire que les gens de Brouillas éprouvent une profonde rancune, voire de la haine à leur égard. Étant donné vos fréquentations, je vous recommande la plus grande prudence quand vous traînez dans le coin. Je vous remercie pour vos précieux conseils. Messire Elfino, si je puis me permettre, je pense que nous devrions retourner au manoir immédiatement. Vous pouvez tous rentrer sans moi, je vais rester ici pour prendre un verre ou deux. Dame Tatarou, c'est hors de question. Monsieur le comte ne me pardonnerait jamais si je devais laisser une jeune femme comme vous dans un endroit aussi sordide. Un verre ou deux, Tatarou? Regardez autour de nous, Elfino. Cette taverne est l'endroit parfait pour se tenir au courant des dernières rumeurs. Avec de la chance, je pourrais même en apprendre un peu plus sur ce qui se passe de l'autre côté des portes du jugement ces jours-ci. Avec des compagnons de boisson aussi bavards, je n'aurais qu'à m'asseoir et attendre l'oreille pour entendre ce qui nous intéresse. C'est une bonne idée, mais est-ce bien raisonnable de rester seul ici? Dois-je vous rappeler combien de fois j'ai été livré à moi-même pour protéger le refuge des sables et le refuge des roches? J'ai bien dû repousser des centaines d'assaillants à moi toute seule. Non, il est vraiment inutile de vous inquiéter. Loin de moi l'idée de mettre en toute la capacité de la petite dame à se défendre, mais je veille personnellement à ce que personne ne soit embêté à l'intérieur de ma taverne. Vous pouvez partir tranquille. Très bien, dans ce cas, Shin et moi, même allons retourner au manoir des Fortans pendant que tu iras à la pêche aux informations ici. S'il t'arrive quoi que ce soit, contacte-moi immédiatement par ligne Perle, c'est compris? Promis! Ok, bon ben, bonne collecte d'infos, bonne collecte d'informations, Tatarou, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ok, bon, alors. Donc retournons au manoir des Fortans. Le manoir des Fortans. Oh, il me manque 2 itérites, en vrai, ça va, c'est pas énorme. Il me manque moins que ce que je pensais. Bienvenue à vous, Monsieur Xuan. Voulez-vous entrer dans le manoir? Oui, je souhaite entrer, merci. C'est bien aimable.
Alors, mes amis, quelles sont vos premières impressions de la Sainte Cité? Ce que je m'imaginais était bien loin de la réalité. J'ai senti le poids d'un millénaire d'histoire à chacun de mes pas. Et lorsque ces pas m'emmenaient aux brûlures laissées par les dragons à l'assise, j'ai compris que cette histoire pouvait à tout moment se terminer en tragédie. Cet assaut fut dévastateur. Il a causé beaucoup de pertes. Rien que d'y repenser, je suis terriblement peiné. Sir Emric a ordonné à ses chevaliers de renforcer nos défenses, et les 4 grandes maisons tentent de contribuer comme elles le peuvent. Il y a beaucoup à faire, mais nous manquons cruellement d'hommes. Peut-être pourrions-nous nous rendre utiles, monsieur le comte. Avec tout ce que vous faites pour nous, nous aimerions vous rendre l'appareil. Dans ce cas, vous êtes mes invités et vous ne me devez absolument rien. Cependant, Ishgard est dans une position précaire et si vous désirez nous apporter votre aide, j'accepterai bien volontiers. Que pouvons-nous faire ? J'ai souvent entendu dire que vous étiez un jeune homme intelligent et persuasif, messire Alphino. Vous pourriez vous rendre utile en mettant en place un circuit d'approvisionnement avec les autres nations. Quant à vous, messire Xuan, votre grande expérience des combats et votre héroïque réputation font de vous la personne idéale pour assister Artoirel et Emmanuelin. Je vous demande pardon ? Je suis parfaitement capable de me débrouiller tout seul, et je n'ai aucunement besoin de l'aide de notre invité. Voyons, mon frère, soyez raisonnable. Pourquoi refuser quand un illustre aventurier offre de faire le travail à votre place ? Tous les deux, vous allez vous conduire convenablement et montrer à Messire Shin le respect qu'il mérite. Vous rendez-vous compte que c'est l'homme qui a tué Gaius van Baelisa et défait plusieurs primordiaux. Il n'est pas ici pour s'attribuer les lauriers, ni pour se charger de votre sale besogne. Je vous prie de pardonner leur attitude déplacée, messire Xuan. Accepteriez-vous de leur apporter votre aide, malgré leur insolence ? Votre générosité vous honore, mon ami. Je ne doute pas un instant que mes fils apprendront beaucoup à votre contact. Ok, alors parmi les deux fils, il y en a un qui a l'air d'être assez sérieux et l'autre un peu plus... je m'en foutiste. Eh bien, nous voilà tous les deux au service de la maison Fortin. J'avoue que je n'ai pas douté un instant que cela arriverait un jour. Vous aussi, vous avez dû remarquer que le comte de Fortin s'est d'abord montré hésitant à accepter notre aide. Il faut dire qu'il a pris un grand risque en nous offrant son hospitalité. Les grandes maisons d'Ishgard sont divisées sur la question des étrangers. Tant que nous n'aurons pas prouvé notre valeur aux yeux de tous, le comte va probablement s'attirer les foudres de ses pairs. En nous mettant ainsi publiquement au service d'Ishgard, il espère sans doute que nous jouirons rapidement d'une bonne réputation de la cité. C'est un plan pour le moins ingénieux. Sans compter que cela peut aussi servir nos intérêts. En prenant contact avec divers négociants eorziens pour assurer l'approvisionnement d'Ishgard, il se peut que j'apprenne quelque chose au sujet de nos camarades héritiers. Pendant que Tataru et moi nous attelons à les retrouver, vous pouvez vous concentrer sur votre mission d'assister les fils du comte. Et surtout, n'oubliez pas, servir les intérêts des autres permet aussi de servir les nôtres. Oui, j'ai compris, Alphino, j'ai compris. Bon, alors, eh bien, nous allons en premier aider Emmanuelin, voilà. Et nous irons aider Artoirel après, même si je préfère honnêtement Artoirel à Emmanuelin, mais disons que la quête d'Artoirel est très intéressante et c'est pour ça que je préfère la garder pour la fin. Emmanuelin est prêt, premier vol pour Cime des Nuages, Emmanuelin est prêt à vous expliquer ce qu'il attend de vous. Eh bien, vas-y, explique-nous. Prêt à partir, aventurier ? Ah, mais j'en oublie mes manières, je vous prie de me pardonner. Emmanuelin de Fortin, fils cadet du comte de Fortin. Oui, je sais ce que vous pensez, et vous avez bien raison. Quelle malédiction que d'être né en seconde dans une société où ce sont les aînés qui héritent de tout. Je sais bien que mon frère ne m'abandonnera jamais, mais qui se satisferait de passer toute sa vie au crochet de sa famille ? Pas moi, aventurier, pas moi. Et c'est bien pour ça que j'ai besoin de votre aide pour m'assurer que cette affaire du côté de Cime des Nuages se passe de la meilleure des façons. Je ne vois pas d'autre moyen pour que Père m'accorde enfin sa confiance. Ne le prenez pas mal, je ne dis pas ça sérieusement, voyons. Notre mission sera d'assister les hommes de la maison Ironheart. Ils ont toujours été les fidèles alliés de notre famille, même si le fléau leur a fait perdre de leur superbe. Quant à ce qu'on doit faire précisément, eh bien, où est l'intérêt si je vous raconte tout dès le début ?
Pour le moment, contentez-vous de me retrouver à l'aérodrome. Nous allons prendre un aéronef pour nous rendre au camp des cimes de nuages. De cimes des nuages, plutôt. Disons les choses dans l'ordre. Ce sera mieux. Ok, allez, c'est parti. Mandela, il me fait tellement rire. Il est détaché de tout, mais en même temps, il espère obtenir la confiance de son père. Ah, je me suis pas harmonisée avec flûte. Flûte. Bon. Comment que je vais faire, du coup? Est-ce que vous pensez que là, je vais pouvoir sauter? C'est la grande question. Oui, je peux. Mais c'est merveilleux, ça. Voilà, ça m'évite de faire le tour. Ah là là, je sais ce que vous dites. Je sais. Ne vous inquiétez pas, j'en suis consciente. Mais... c'est bien plus rapide comme ça. C'est pas ma faute. Hop, allez, on s'harmonise vu que c'est à côté. Bon, au final, je crois que je vais m'harmoniser avec toutes les éthérites avec vous, en fait. Vu qu'elles sont toutes sur le chemin à un moment donné. Donc, bon. Bon, je vais pas me plaindre, j'avoue. Oui, Manélin. Ah bah, Manélin, il est là, mais il faut surtout parler à l'agent des aéronefs. Êtes-vous prêt à embarquer, messire? L'aéronef à destination du camp de Cime des Nuages est sur le point de décoller. C'est parti. À bord d'un aéronef conçu par l'esprit fécond de Sid Garlond, le génial inventeur Garlemalday, désormais installé en Eorzea, le guerrier de la lumière volait haut dans les airs, là où les îles flottent, telles des nuages, vers une contrée que les chevaliers Ishgardais avaient à peine explorée. Sa prochaine escale était un avant-poste situé dans l'écume des cieux, d'où des sentinelles épuisées guettaient la moindre silhouette ailée. Ah bah parfait, nous voilà donc dans l'écume des cieux d'Abalassia. Bon, qu'est-ce qu'il fait froid ici? Je sais bien que le climat du Coertas n'est pas des plus doux, mais cet endroit est encore plus inhospitalier. Et bien sûr, vous êtes absolument imperturbable, comme toujours. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de vous donner ce genre taciturne en permanence. Bon, il nous faut trouver Dame Lagnette. C'est elle qui dirige la garnison ici. Faites au moins un petit effort au moment des présentations, d'accord? On vient de se faire traiter de mec taciturne, super. Pourtant, enfin, notre perso, c'est pas le plus inexpressif du monde, hein. Franchement, il est très expressif. C'est juste que bah, c'est pas sa faute s'il ressent pas le froid. Hein. Nous sommes tellement forts que nous ne ressentons pas le climat comme tout le monde. Là où certains ont froid, nous, c'est qu'une brise légère. Ah là là, j'en peux plus. Alors, par contre, ici, on n'a ni le vol, ni la vitesse des montures au maximum, donc on va retourner avec cette bonne vieille moto, les amis. Et ouais, ça fait longtemps que vous l'aviez pas vue, je sais. Mais là, vous allez la voir très souvent à partir de maintenant, sachez-le. On va toujours plus vite à dos de moto. À dos de moto. Sur une moto, plutôt. Parce que à dos de moto, hein... bizarre. C'est super beau, franchement, cet endroit. Je
Je crois que l'écume des cieux, en vrai, c'est peut-être mon endroit préféré de Heavensward, je pense. C'est possible. Ah oui, et sachez que à partir d'Heavensward, la carte ne se découvre pas d'elle-même dès qu'on va dans une région. Il faut nous-mêmes débloquer la carte au fur et à mesure qu'on va dans les endroits. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté aussi. Voilà. Messire Xuan, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Laniette, de Ironheart, et j'ai l'honneur de commander les troupes stationnées au camp de Cime des Nuages. Pour tout vous dire, il y a longtemps que j'espérais vous rencontrer. J'ai une dette envers vous. Si vous n'aviez pas surgi au bon moment, mon petit frère Franciac aurait été exécuté par cet imposteur d'inquisiteur. Malheureusement, j'ai été trop occupé au service de la maison Ironheart et je n'ai pu aller à votre rencontre. Quelle chance j'ai de pouvoir enfin remercier le sauveur de mon frère comme il se doit. C'est un plaisir de vous revoir, Dame Laniette. Vous êtes toujours aussi ravissante, telle une rose aux épines d'acier qui resplendit aussi bien sur le champ de bataille que dans une salle de bal. Sire Emanélien, si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous attendre que j'ai fini de parler avec Messire Xuan? Le camp de Cime des Nuages a été établi pour envoyer à Ishgard des avertissements suffisamment prompts en cas d'offensive de Dravania. La haute altitude de ces îles flottantes est idéale pour cela. Bien sûr, cette position avancée fait aussi de nous une cible de choix pour leurs attaques. Mais nous ne sommes pas sans défense. Le Protecteur, notre aéronef le plus moderne et le plus imposant, est capable d'abattre presque n'importe quel dragon. Seulement, comme vous l'avez sûrement remarqué, il est actuellement en réparation. Pire, nos récents efforts sont entravés par les Vanu Vanu, une tribu indigène avec laquelle nous avons déjà eu plusieurs accrochages. Il n'est pas une bête qui résiste à Ishgard. Amenez-moi le chef de ces barbares et je lui montrerai ce qu'il en coûte de s'opposer à la Sainte Cité. Messire Xuan, je sens que nous allons avoir grand besoin de vos services dans les jours à venir. Ah, j'adore comment... Comment il s'appelle Emanélien, il est complètement se débarrasser du Génard. Oh non, c'est incroyable. Ah, la méchanceté. Bon, bah écoutez les amis, nous allons donc nous laisser là. Ah, ça y est, on a enfin commencé Heavensward. Qu'est-ce que j'avais trop hâte. Je n'en voyais pas la fin de Rim Reborn, franchement. Donc voilà, on a fait la connaissance de beaucoup de personnages. Donc le comte de Fortan, Laniette, je sais pas du tout comment on prononce son nom, donc je vais l'appeler Laniette. Emanélien, Artoirel et d'autres. Et aussi donc la nouveauté des cartes, voilà, qu'il faut vraiment parcourir la carte entière pour dévoiler toute la carte. Et il y a également une nouvelle nouveauté, mais une nouvelle nouveauté, oui bien sûr. Une autre nouveauté, mais vous la découvrirez plus tard, je ne vais pas vous la dire, parce que sinon c'est pas drôle. Bien, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!